Ce podcast vous est proposé par Cogedim Club et Grand Mercredi. La Minute des Résidents. La Minute des Résidents. Nos aînés ont tellement à nous apporter. Ce podcast vous propose de faire un pas de côté. Le temps d'un café avec Yvette, Armand ou encore Monique. Chaque épisode vous plongera dans le témoignage d'un ou d'une résidente qui vous emmènera au cœur de sa plus belle histoire d'amour, du pari de son enfance ou encore de son métier extraordinaire. Vous entendrez souvent de la douceur, des souvenirs vibrants, de l'énergie à revendre, mais surtout une envie profonde de transmettre. Allez, suivez-moi. Dans ce second épisode, nous avons rendez-vous avec Yvette. Elle vit dans la résidence Cogedim Club de Villejuif et elle a accepté de nous raconter son passé de couturière dans les prestigieux ateliers de haute couture de la maison Christian Dior. Je ne vous en dis pas plus et je vous emmène avenue Montaigne à Paris. Très bonne écoute. Bonjour Yvette. Oui, bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ? Je m'appelle Yvette Gillot. J'ai 88 ans passés, 88 et demi bien tassés, toujours en pleine forme. Et puis je me plais bien ici, voilà. Vous avez été couturière dans les ateliers de la maison Christian Dior. À quel atelier est-ce que vous étiez rattachée ? J'étais dans l'atelier Marinette, qui s'appelait atelier Marinette parce que la première était Marinette, et c'était un atelier de flou. Ça s'appelle flou parce que il y a des ateliers tailleurs et des ateliers flous. Et moi, j'étais dans un atelier flou, mais dans un atelier où aussi on préparait les modèles des collections avec Monsieur Dior. En quoi consistait votre travail exactement ? Alors, les tâches étaient que Monsieur Dior faisait des croquis qui étaient envoyés ensuite dans un atelier. Enfin, je n'appelais pas ça un atelier, non, c'était un dessin qui était revalorisé et qui nous passait ensuite à nous dans un atelier de création. C'est-à-dire que on prenait ce dessin et nous étions là 2 ou 3 quelquefois à essayer de pondre, on appelait ça pondre, un modèle présentable à Monsieur Dior qui avait imaginé ça par un dessin, mais que nous devions le concrétiser par un modèle avec des droits fils et des biais. Et quelle est l'origine de votre goût pour la couture ? D'où ça vient ? C'était inné parce qu'à 3 ans, j'ai déjà découpé des torchons. J'ai reçu une raclée, mais j'ai découpé des torchons. Ma grand-mère avait une armoire, quand on l'ouvrait, les torchons avec des rayures rouges, elles étaient alignées, avec des épingles en or qu'on mettait entre les torchons. C'était joli. Et un jour, ma grand-mère m'a laissée toute seule. Et puis j'avais une paire de ciseaux qui traînait. J'ai pris les torchons et je me suis fait des vêtements avec. Et j'avais coupé toutes les bandes rouges qui me gênaient. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur l'homme Christian Dior ? Alors nous avions un vieil ascenseur où on pouvait rentrer à 5 ou 6. J'en reviens justement pour vous parler de Monsieur Dior, qui s'est trouvé en même temps que nous ce jour-là. Et comme on avait l'air tout à fait pressé, Monsieur Dior nous a dit « Non, je ne prends pas l'ascenseur, je vais monter mesdemoiselles. » Vous voyez, comme il était gentil. Non, il était très aimable dans l'ensemble. Moi, j'ai des photos, il passait dans les ateliers pour la Sainte-Catherine. J'ai des photos avec lui dans l'atelier. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter la Sainte-Catherine dans la maison Dior ? Alors, la Sainte-Catherine, c'était le bordel dans la maison. Non, mais je dis bien ce que je veux dire. Le bordel gentil. Parce que la maison Dior était ouverte à tout le monde pratiquement le jour de la Sainte-Catherine. On fermait les ateliers. Et toutes les robes qui étaient prévues pour les clientes, parce que je faisais de la cliente aussi, on cachait tout, on mettait tout sous de papier de soie, on rangeait tout, et on mangeait tout ensemble, et on était déguisés avec des grands chapeaux, des grands machins. D'ailleurs, j'ai des photos comme ça. Et puis, on allait même danser. J'ai des danses sur l'avenue Montaigne, on arrêtait la circulation. Et alors, le soir, forcément, les filles invitaient leurs frères, leurs cousins, comme il y avait des filles beaucoup, je vous assure qu'il y a les garçons alors le lendemain, il y avait au moins, une trentaine de garçons à la porte, vous voyez, qui attendaient les filles. 3 jours après, il y en avait plus que 10, 3 jours après, il y en avait plus que 5, et puis quelquefois, ça se terminait par des mariages.
Et alors, Monsieur Dior passait, moi j'ai des photos avec ma première, et puis à l'époque, il passait dans les ateliers, bisous à tout le monde, enfin, il n'y avait pas de micro. Il devait y en avoir. Enfin. Non, c'était très, alors on attendait que ça, mais on se préparait, je sais pas moi, 2 mois avant. Pour les costumes, parce qu'on se faisait des costumes. Moi, une fois, c'est moi qui avais dirigé l'atelier, j'avais téléphoné au Sénat. Comme une andouille, j'étais très jeune, un peu naïve, pour avoir l'adresse d'un club béarnais. Faut le faire, quand même. On ose tout quand on est jeune, même quand on est vieux d'ailleurs. Si vous pouviez prendre un café avec Christian Dior aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire, de partager avec lui? Qu'il fasse des modèles plus légers. Parce que moi, j'ai appris à rentoiler, là, bon Dieu. Mais je me rappelle que, d'ailleurs, c'est une déformation. Moi, il faut que je m'oblige à travailler les choses un peu légères parce qu'autrement, tout était tellement structuré. Hein, vous enfiliez une robe de chez Dior, vous enfiliez la carcasse avec. Hein. Le dessous était extraordinaire, beaucoup plus que le dessus d'ailleurs. Tout était tenu. Il fallait faire d'abord tout le dessous avant de mettre le dessus. Enfin, je lui dirais qu'il paye le café à ma place. C'est tout. Ça dépend où on le prend. Hein. Procope ou alors, je sais pas moi, la Coupole ou alors tiens, vous pouvez venir en prendre un à la Cogédim et puis vous inviter. Oh ben il viendrait. Hein. S'il était encore vivant, quelqu'un l'invite à la Cogédim à prendre un café au restaurant, il viendrait. Hein. Merci Yvette. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Cogédim Club et Grand Mercredi, qui vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de La Minute des Résidents. À bientôt.